مرحبا بالسادة المتابعين. مرحبا بكم في مرحبا بالسادة المتابعين، مرحبا بكم في كبسول فيديو أخرى باش نتطرقوا فيها الموضوع آخر فيما يخص لو تريتمون فيزيوثيرابيك. نذكر قبل كل شيء أنه لي كبسول فيديو اللي قاعد نقدم فيهم الكل موجهين للتثقيف الصحي، وما يعوضوا في حتى حالة من الحالات أنه الشخص وقت يبدأ مستحق باش يمشي لأخصائي علاج طبيعي وتقويم أعضاء وإعادة تأهيل، يمشي لأخصائي علاج طبيعي وتقويم أعضاء وإعادة تأهيل. مرحبا بكم. اليوم باش نحكيو على لا كومبريسيون au niveau donc des nerfs donc cervico-brachial بالواحد. Alors on va voir le neurodynamique بشوية. Donc on va faire le traitement, on va parler du traitement physiothérapique dans le cas de névralgie cervico-brachiale et dans le cas de névralgie du nerf grand occipital. Voilà. Donc اليوم مش باش نحكيو على لا نيفرالجي سيرفيكو براكيال وحدها، باش نحكيو على لي كومبريسيون بوسيبل au niveau cervico-brachial, les compressions de racines nerveuses possibles au niveau donc cervico-brachial. Voilà. Donc باش نحكيو على الكومبريسيون au niveau donc فيما يخص l'NCB, la névralgie cervico-brachiale, وفيما يخص la névralgie d'Arnold. Voilà la névralgie au niveau de racine du nerf grand occipital. Voilà. اليوم إذن باش نحكيو على les névralgies au niveau donc dans le cas de névralgie cervico-brachiale et dans le cas de névralgie du nerf grand occipital. Voilà. Donc on va commencer petit à petit. Alors commençons par l'étiologie. L'étiologie فيما يخص la névralgie cervico-brachiale. La névralgie cervico-brachiale تنجم تجي suite à des traumatismes، تنجم تجي suite à une arthrose au niveau cervical، وتنجم تجي زادة suite à une hernie discale، à une discopathie. به ça معناها سي انتريسون. بالنسبة للنيفرالجي d'Arnold تنجم تجي surtout من la rétraction، voilà، surtout au niveau معناها des muscles sous-occipitaux، principalement le muscle trapèze supérieur. Voilà هذا كل muscle trapèze supérieur. عندنا زادة le muscle oblique inférieur et le muscle complexus. Voilà. Alors on va commencer le traitement physiothérapique. نزيد نحل parenthèse صغيرة ونقول فيها أنه سبق وكتبت على باجي فيسبوك comment faire le diagnostic physiothérapique dans le cas de névralgie cervico-brachiale et comment faire le diagnostic physiothérapique dans le cas de névralgie du nerf grand occipital. Voilà, on commence notre traitement physiothérapique. Alors, pour le traitement physiothérapique, on commence par la dominante antalgique. La dominante antalgique, l'infrarouge, il relâche la musculature. Ça, c'est intéressant, que ce soit névralgie du nerf grand occipital, que ce soit la névralgie cervico-brachiale. Dans les deux cas, donc, l'infrarouge, il est intéressant. Il y a le relâchement musculaire, c'est bien. Il y a le relâchement de la compression, donc, de la racine, voilà, des deux racines touchées. Voilà, du nerf touché. Voilà. عندنا زادة l'ultrason il est important. عندنا l'électrothérapie elle est importante. به نتعداو توا l'autre méthode pour faire le traitement physiothérapique. On va commencer par la névralgie cervico-brachiale. Donc les autres dominantes dans le traitement physiothérapique de la névralgie cervico-brachiale et dans la névralgie du nerf grand occipital. Voilà. L'infrarouge, l'ultrason, l'électrothérapie. Donc on fait ce qu'on appelle
un travail donc de rodage articulaire. Un travail de rodage articulaire en position du décubitus dorsal. Le patient يخرج راسه من table d'examen et le physiothérapeute tient la tête du patient par ses deux mains au niveau de l'occiput par exemple et fait le rodage articulaire en inclinaison, en rotation, en flexion et en extension. C'est intéressant. B. Dans la même position, le physiothérapeute peut faire un travail de traction passive pour le rachis cervical du patient. Traction passive pour décomprimer le nerf en compression, pour décomprimer les racines du nerf comprimé. C'est intéressant. B. La traction doit être accompagnée par une bonne respiration. Le patient يتنفس convenablement. B. Ça, c'est intéressant. On peut faire une traction accompagnée d'une inclinaison. Traction accompagnée d'une inclinaison à droite. Traction plus inclinaison à gauche. Traction plus rotation à droite. Traction plus rotation à gauche. Traction plus flexion. Donc, كيف ما قلت توا. B. Ensuite, il est intéressant dans ce cas وقبل ما نتعدى للفولي اللي من بعد ما حكيته هذا في التريتمون فيزيوثيرابيك نجم نقول زاده اللي لاتراكسيون راهي تنجم تصير اون بوزيسيون مثلا اسيس ولا حتى debout. Le physiothérapeute montre au patient comment faire ça. Alors, regardez mes deux mains, le patient tient la région, voilà, que soit يحب هكا, que soit يحب هكا, que soit يحب يعملها هكا. Ensuite يقدم شوية الغاشي سيرفيكال ويعمل لا تراكسيون. فوالا قدم الغاشي سيرفيكال en flexion شوية ويعمل لا تراكسيون. فوالا فوالا. Donc ينجم كيف ما قلت يصير activement. ينجم الفيزيوثيرابيوت يعملوا الباسيون passivement, soit en position de décubitus dorsal, soit en position assise. وينجم le physiothérapeute يعلم الباسيون comment faire un exercice actif donc de traction. C'est bon pour la décompression au niveau au niveau de la racine, des deux racines comprimées du nerf. Ça, c'est intéressant, très intéressant. Ensuite, le physiothérapeute propose, peut proposer aux patients des exercices de relâchement du nerf comprimé. Là, il va utiliser le neurodynamique. Je vais vous proposer, donc dans cette vidéo, des exercices qui font glisser le nerf dans sa gaine entre la position de relâchement et la position de mise en tension légère. كيف ما تفهمنا, il ne faut pas aller للآخر معناها في mise en tension du nerf petit à petit jusqu'à ce que معناها le nerf se décomprime et il coulisse bien dans sa gaine. Il peut commencer les exercices, il propose aux patients des exercices de relâchement du nerf, des exercices de relâchement et de mise en tension légère du nerf. Alors, dans cette vidéo, on va voir en détail, vous allez voir des astuces, 22 ans من العمل كأخصائي علاج طبيعي وتقويم أعضاء وإعادة تأهيل. Voilà, je vous donne des astuces intéressantes. B. Alors, pour les nerfs, le nerf radial, le nerf ulnaire, le nerf musculo-cutané, le nerf axillaire et le nerf médian. Voilà. وبعد في البقية نتاع الفيديو معناه بروشينمون في باقي الفيديو في آخر الفيديو باش نحكيو على معناها لو تريتمون دو لا كومبريسيون دو نير grand occipital. نمشيو للنير ميديون. النيفو نتاع ليكزيرسيس اللي باش نتاع فوالا ليكزيرسيس اللي باش نوريه توا في décomprimer les racines surtout du nerf médian mais aussi
voilà, il peut décomprimer tous les nerfs que j'ai cités Tao, à part le nerf grand occipital. Voilà. Alors, on va parler de comment faire la décompression au niveau du nerf médian. Voilà. Alors, نبداو مع بعضنا ان شاء الله هكا تراوني مليح نوخر شويه نهبط كتفي voilà extension voilà donc abduction au niveau de l'épaule, extension du coude et extension du poignet. Voilà, extension du poignet. Voilà, نجم بعد poignet يرجع à position neutre. Là, position comme ça, extension du poignet, بعد position neutre. Extension du poignet, position neutre. Ensuite, je vais coulisser le nerf dans sa gaine. Voilà. Dima, l'inclinaison de la tête est le sens MTA, donc l'extension MTA swell. Voilà, dans ce cas-là. Ouyaja. Extension des doigts, extension du poignet, extension du coude, moignon hab chouaya, épaule en abduction. Voilà. Et inclinaison du rachis, ouyaja. Inclinaison du rachis, ouyaja. Ça, c'est l'un des exercices de neurodynamique. Le travail se fait en position de décubitus dorsal. C'est intéressant. De décubitus dorsal, ouais, l'épaule colle, le barra, ma table d'examen. Décubitus dorsal à la table d'examen. Ensuite, comment faire décomprimer le nerf médian, le nerf l'ouleni, on a un exercice pour le nerf médian, mais il décomprime le nerf radial, le nerf ulnaire, le nerf axillaire et le nerf musculo-cutané. Tawa باش نتعداو من بعد. Alors, on va parler du deuxième exercice neurodynamique. Il va cibler principalement le nerf médian, le nerf axillaire et le nerf musculo-cutané. Donc, voilà. Le nerf médian, le nerf circonflexe et le nerf musculo-cutané. Retenez nerf médian, nerf axillaire et nerf musculo-cutané. Voilà. Alors, pour cet exercice, comment on va faire? Patient en position debout, voilà, épaules vers le bas, légère rétroversion du bassin, de l'épaule, légère extension de l'épaule, coude en extension et poignet en extension. ويرجع نهبط الموانيون نهبط l'épaule, moignon de l'épaule, épaule en extension, coude en extension, poignet en extension et doigt en extension. ويرجع. Ensuite, le même positionnement, moignon l'autre, épaule l'autre, extension de l'épaule légère, extension du coude, extension du poignet des doigts et inclinaison في نفس الوقت اللي تصير فيه donc l'extension des doigts ويرجع et du poignet. Et on refait l'exercice. Et on refait l'exercice. C'est intéressant. نذكر أنه le neurodynamique fait partie منه permet le diagnostic physiothérapique de compression nerveuse. يعني فما partie من neurodynamique نستعملوها dans le diagnostic physiothérapique lors de compression nerveuse, de racines nerveuses, ou fama partie نستعملوها pour le traitement physiothérapique de la compression du nerf, ouais, donc de l'irritation du nerf et du manque de mobilité du nerf lors de son passage dans sa gaine. Voilà. Alors, pour le niveau de l'exercice 1, surtout,
كيف ما قلت le nerf médian. Mais les nerfs نتاع اللي ذكرتهم الكل هذوما ميديان راديال اكسيلير musculo cutané و ulnaire. Voilà. Et c'est surtout entre C5 et C7. Voilà. Mais راهو حتى le nerf ulnaire اللي C8 T1 راهو زاد ciblé par le premier exercice. يعني نجم البروميي اكزرسيس il décomprime زاد le nerf ulnaire. بالنسبة للتمرين الثاني il cible principalement le nerf circonflexe, le nerf musculo-cutané ou le nerf médian. Pour يعني فيما يخص la décompression. كي نقول il cible يعني il décomprime. هذاك شنو نقصد dans ce cas. Voilà. به نحب نقول une variante de l'exercice 1 بالنسبة للنير médian و ينجم كيف ما قلت le reste des nerfs. Voilà. Position debout. moignon l'autre, abduction de l'épaule. كان تذكروا في l'exercice الأول هكا voilà voilà في l'exercice هكا donc l'exercice توا donc le positionnement يولي donc moignon de l'épaule vers le bas extension de l'épaule, extension du coude, extension du poignet et des doigts, ou rotation externe dans ce cas. Ouais, c'est intéressant. Ben, l'utilisation du neurodynamique pour la décompression au niveau du nerf radial. Dans le cas où il y a une compression au niveau du nerf radial. Le nerf radial se compose de fibres, C5, C6, C7, donc il se compose de fibres, C5, C6, C7, C8. Voilà. Mais principalement, C6, C7. Voilà. Bien. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Si le nerf radial est en compression, on va faire le neurodynamique dans ce cas. Et voilà la position. Épaule l'autre. Voilà notre rotation interne de l'épaule. Voilà. Ensuite, je ferme le poignet. Je ferme donc les doigts, flexion des doigts. نجموا les doigts يتسكروا على البوس surtout, mais نجم حتى sans faire ça. Ensuite, flexion du poignet ونرجع, flexion du poignet نرجع, flexion du poignet نرجع, ونجم flexion du poignet, inclinaison du rachis cervical, flexion du poignet, inclinaison du rachis cervical. Voilà. Retour à la position initiale. Voilà. Et ensuite, on va parler de ce qu'on appelle le nerf ulnaire. Dans le cas de compression au niveau du nerf ulnaire, notez bien, le nerf ulnaire, il prend racine, les racines entre C8 et T1. T1, yani D1, dorsal. T1 ou le T thoracique. Voilà, c'est la même chose. Pour faire la décompression dans ce cas, alors qu'est-ce qu'on va faire? Voilà, donc, comme ça. Voilà, ensuite, نعمل pince بين الdoigt, l'index ou le pouce. Voilà, voilà. Et extension des trois doigts, voilà, ou yarja. Extension des trois doigts, petits doigts et les deux doigts avoisinantes, ou yarja. Extension, il accompagne par une flexion du coude, ou yarja. Il accompagne par une flexion du coude. Donc extension des trois doigts, voilà. Cinquième doigt et les deux doigts avoisinantes. Voilà. Je vous montre de cet angle. Voilà. Donc là, haka. Voilà. Comme ça. Extension des trois doigts ou yarja. Extension des trois doigts ou yarja.
extension des 3 doigts, ensuite extension des 3 doigts. Regardez, donc le sens des 3 doigts, mais en extension. Donc l'inclinaison, je trouve le sens l'air. Voilà. J'accompagne par une flexion du coude. On a plus simplement, variante autre de l'exercice, tous les doigts ensemble. Voilà, extension. Donc, voilà, pas d'inclinaison. Je glisse, je fais glisser le nerf. Voilà, c'est intéressant. Là, on décomprime le nerf ulnaire. Je vous donne quelques astuces orlines. D'accord, la mobilisation de ces nerfs dans l'organe مهم في النفرالجie cervico-brachiale. ولكن زاد بالنسبة للsyndrome du canal carpien اللي فيه le nerf médian, il est bloqué, il est comprimé à ce niveau du canal carpien. هو والtendon des longs fléchisseurs superficiels. Donc, des fléchisseurs superficiels, c'est les tendons, des fléchisseurs superficiels des doigts, des fléchisseurs profonds des doigts, donc du long fléchisseur du pouce, fléchisseur du petit doigt. Voilà. Donc, c'est intéressant de faire cet exercice neurodynamique dans le cas donc du syndrome du canal carpien pour libérer le nerf médian. يعني le neurodynamique فيما يخص le nerf médian. بالنسبة للفاريانت من ULNT من neurodynamique donc variante 4 اللي هي تخص ce qu'on appelle la mobilisation du nerf donc ulnaire. بالنسبة للnerf ulnaire, il peut se décomprimer, il peut se comprimer soit au niveau du poignet, soit au niveau donc du coude. Et en même temps, dans le syndrome du nerf ulnaire, il est important de faire le neurodynamique. C'est important. On continue notre prise en charge du point de vue traitement. La prise en charge physiothérapique, fait un traitement physiothérapique, fait un bilan de suivi physiothérapique ou fait un bilan de diagnostic physiothérapique, tel qu'il test, 12, 13 et plus, ou tel qu'il un tableau clinique de diagnostic physiothérapique où les tests sont pour le diagnostic physiothérapique. On sacre la parenthèse. Donc, nous, on a décomprimé les nerfs, voilà. On a fait l'attraction active, l'attraction passive, on a fait coulisser les nerfs dans leur gaine convenablement, nahina l'irritation, nahina la compression, c'est important. Il est important d'assouplir la région aux alentours du rachis, des origines, des racines, donc des nerfs. Et donc, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit étirer le muscle trapèze supérieur, on va étirer le muscle sternocleido-occipito-mastoïdien, on va étirer les muscles scalènes antérieur, moyen et postérieur, et on va aussi étirer les muscles spino-cervicaux. C'est intéressant. Ensuite, il faut renforcer donc les muscles paravertébraux. On va renforcer les spinaux donc lombaires, les spino-cervicaux. Voilà, on va renforcer le trapèze. On va renforcer le scom et on va renforcer le sternocleido-occipito-mastoïdien. C'est important. Mais on sait qu'il est important de renforcer les stabilisateurs de l'omoplate. Voilà, c'est important. Parmi les exercices de renforcement du trapèze supérieur, il y a un alter. Il maintient, il maintient, voilà, etc. Et il y en a d'autres exercices, dans d'autres vidéos, le renforcement de ces muscles. Alors, allez, je renforce les stabilisateurs de l'omoplate pour avoir une stabilité donc au niveau du rachis cervical et aux alentours, et pour diminuer les contraintes à le rachis cervical, ce qui favorise la libération de la racine en compression ou des deux racines du nerf en compression. Voilà. Tout ça, c'est important. On peut faire ce qu'on appelle
une libération des tissus. Une libération des tissus aux alentours. Donc, une femme des nœuds musculaires, voilà, ou une femme a des nœuds musculaires, des points de tension. Donc, n'imsi avec pression glissée statique et je fais ce qu'on appelle une pression statique à la nœud musculaire. Entre 30, 40 et 60 minutes, le patient va sentir une reproduction des signes de douleur. Ensuite, ça va partir. Pour la douleur, elle va partir. Najm, pression glissée et friction. La friction, c'est important. B. Tout ça, c'est important. C'est important en utilisant un système donc de poly ou appareil de traction cervicale. Voilà. J'ai une connexion donc apparemment حتى اليوم ضعيفة شوية. Voilà. Donc كتبت لي معناها محاولة pour la reconnexion. Voilà. إن شاء الله برك ما معناها ما فماش كلام أنا قلته مثلا وما تسمعش بالكدا. Voilà. Tout ça c'est intéressant كيف ما قلت. Ensuite on continue. قلنا la névralgie cervico-brachiale. Donc, elle touche le nerf cervico-brachiaux, comme son nom l'indique, cervico-brachiaux. إذا كان عندنا douleur, voilà, donc, et معناها راهو المسكل معناها l'épaule ما الشخص ما هواش باش يحركها كيف ما يلزم، l'épaule ما هيش باش تحرك كيف ما يلزم، هي والكود والافون-bras والpoignet وحتى les doigts selon la douleur fin توصل donc la localisation B. Et احنا les physiothérapeutes نعرفوا اللي au bout d'un temps بعد وقت معين تبدا فيه موجوده الدولور الشخص ما يحركش كتفه كيف ما يلزم. Voilà, donc là ça peut diminuer la force musculaire et donc il peut y avoir une sous-activation au niveau des muscles du bras ou des bras du coude, de l'avant-bras, du poignet, de la main. Et dans ce cas-là, il ne faut pas oublier de faire un renforcement ciblé, voilà, au niveau des muscles du membre supérieur. La force musculaire, le physiothérapeute évalue la force musculaire, il évalue la force musculaire, des méthodes et il va faire le renforcement du muscle sous-activé, du muscle faible. Voilà. Ensuite, qu'il est intéressant donc de faire un travail de coordination entre les muscles de la main et les muscles du membre supérieur et les muscles au niveau du rachis cervical, les paravertébraux au niveau cervical. C'est intéressant. B. Tout ça, c'est important. Je vous donne encore une autre astuce pour la levée de la tension au niveau cervical. La tension au niveau cervical. Jersey, bon, bande de jersey, voilà. Bon, bande de jersey, نحطها هنا aux alentours في البقعة اللي فيها les nœuds musculaires. Voilà. Et je fais augmenter la tension نتاعها au fur et à mesure que je glisse, je fais de rotation au niveau donc cervical. C'est intéressant. نجم زادة variante أخرى من l'exercice نحرك donc الجرزي في sens, voilà. Donc ناخو معناها نقوي la tension du jersey في sens و le rachis cervical يمشي en rotation في sens الثاني. B. Je vous donne une autre astuce intéressante en ce qui concerne la préférentielle directionnelle au niveau du rachis cervical. Et là, qu'est-ce que je vais faire au fur et à mesure des séances? نجم الphysiothérapeute donc يتفنن في le traitement physiothérapique. Et dans ce cas-là, pour diminuer la douleur plus rapidement, مع les adjuvants اللي استعملهم, مع la décompression au niveau de racines nerveuses, ينجم ايش يعمل زيادة وكل يشوف la préférentielle directionnelle en inclinaison انهي الجهة اللي الباسيون ما يحسش فيها douleur en inclinaison يركز عليها. Voilà,
ensuite يرجع petit à petit et il gagne. مثلا إذا كان فما limitation في l'amplitude active voilà ويرجع في السنس الثاني voilà ويرجع في السنس الثاني voilà ويرجع في الروtation la même chose par exemple à droite يقعد il maintient la posture de rotation à droite مثلا عنده la rotation à droite ne provoque pas de douleur ويرجع voilà بعد petit à petit de préférence le physiothérapeute يرجع له الغشي للروtation اللي فيها la douleur بشوية بشوية et vous allez voir qu'il gagne de l'amplitude ينجم حتى يعمل ce qu'on appelle les contractés relâchés هذه نقشة أخرى هذه surtout نستعملوها في الكاد دو تورتيكولي لي تورتيكولي لي سبازم au niveau du rachis cervical d'accord معناها انه la douleur تتنحى بالانفراروج par les étirements etc c'est important mais la préférentielle directionnelle elle est importante voilà يمشي مثلا عنده هو الدولور بلوكاج في الانكلينيزون نستعملوها حتى في الانسيبي حتى في السيرفيكال جي حتى في السيرفيكال تروس دونك يمشي le sens الاخر مثلا en rotation ما فماش douleur يقعد غادي 40 secondes 60 secondes voilà يعملها activement علاش activement pour que le muscle se contracte pour le maintien de cette position بعد يرجع petit à petit مرة هذه ما يسالش يرجع soit passivement معناها يعملها الفيزيوثيرابيوت ولا activement يعملها هو il gagne de l'amplitude ويرجع voilà ينجم حتى نعرف الكونتراكتي relâché تتعمل pour les grands muscles mais là c'est intéressant on l'a fait زاد doucement voilà ما تنساوش الترابيز ما هوش un petit muscle par exemple le sternocleido-occipitomastoïdien ما هوش un petit muscle le scom donc ما هوش un petit muscle scalène ما همش des petits muscles ce sont des grands muscles donc c'est important زاد de faire les contractés relâchés نجي انا مثلا اش نعمل هو عنده par exemple douleur في الانكلينيزون blocage في الانكلينيزون نجي في الانكلينيزون الاخرى و je résiste à l'inclinaison انزل على يدي انزل على يدي انزل على يدي انزل سايب تو كل شيء ما تنزلش هوب ونرجع je ramène doucement l'inclinaison للجهة الأخرى petit à petit راهو il va gagner de l'amplitude dans le cas de limitation وزاد ça va vaincre la douleur راهو ساعات في تورتيكولي في نهار واحد un seul jour en utilisant toutes ces méthodes تتنحى مش لازم 3 jours ou 7 jours voilà ben tout ça c'est intéressant راهو هذه تتعمل لون دو كوبيتوس دورسال وحتى في البوزيشن هذه ben فما زاده préférentiel directionnel combiné voilà c'est une méthode مهمة يستعملوها دي فيزيوثيرابيوت نمشي سيدي هو في الانكلينيزون à gauche ما يتقلقش plus rotation à gauche par exemple voilà plus flexion يقعد il maintient cette posture ومن بعد يرجع ولا يرجعوا الفيزيوثيرابيوت للبوزيشن الأخرى معناها اللي فيها la douleur soit en inclinaison soit en rotation soit en inclinaison et rotation voilà et il gagne et مثلا inclinaison homolatérale par exemple plus rotation homolatérale plus flexion plus extension par exemple voilà et on varie les méthodes نجمو نتفنوا في هذا donc في التريتمون فيزيوثيرابيك نذكر انه لا بريفيرونس ديال ديريكسيونيل هي معناها ان انسامبل معناها دو ميثود هي اون ميثود كبيره فيها دي سو ميثود فوالا يستعملوهم دي فيزيوثيرابيوت pour le diagnostic physiothérapique et pour le traitement physiothérapique par exemple في السبازم par exemple في الدولور لومبير يعني في اللومبالجي par exemple في l'NCB, névralgie cervico-brachiale, etc. Mais tout ça, c'est important. Il ne faut pas oublier d'assouplir la région du rachis cervical. La gymnastique cervicale, elle est importante. Voilà. Par exemple, نهبط الموانيون هذا نعمل ساعة un travail actif حد وين نجم نوصل. Par exemple, نوصل حتى هنا en inclinaison ونكمل
l'inclinaison. Voilà. Et je refais l'exercice. Najm, l'étirement du muscle Z. Najm, c'est à le côté l'autre, la même chose, etc. Najm, voilà. Rotation, rotation, flexion, extension. Voilà, par exemple. Mais tout ça, c'est important. Voilà, ce sont des méthodes variées donc, qui garantissent la diminution donc, des contraintes à la région et la névralgie cervico-brachiale. Tout ça, c'est intéressant. Voilà des méthodes les physiothérapeutes dans le traitement physiothérapique de ce qu'on appelle donc la névralgie cervico-brachiale. Est-ce que Kamel a un traitement physiothérapique de la névralgie cervico-brachiale? La réponse est non. Allez. Alors, احنا اتفاهمنا في les capsules vidéo قلت traiter la pathologie et traiter سبب الباثولوجي. Alors, شنو هو سبب الباثولوجي? C'est l'hernie discale, par exemple au niveau cervical, une discopathie. Et là, je fais surtout ce qui est en rapport avec le traitement de l'hernie discale, c'est-à-dire l'hernie discale, قلت des recherches وراو اللي le travail en extension du rachis, quel que soit dorsal ou le cervical ou le lombaire, est en faveur de l'absorption, de la réintégration, de l'absorption de l'hernie, de la réintégration du disque dans sa place. Voilà, il y a au niveau cervical l'extension de cervicale, au niveau dorsal l'extension de dorsale et au niveau lombaire l'extension de lombaire. Voilà, un exercice de stabilisation, vous allez voir. راهو أكنهار أنا وريت بدو بوانيي نجمو stabilisation passive راه يصير حتى بالصوابع الكبار. Par exemple لهنا الغاشي cervical, regardez mes deux pouces, voilà, je stabilise et je fais l'extension. Voilà. لهنا توا لو غاشي cervical ما نعرفش اسكو تشوفوني هكا والا لا. فوالا لو غاشي cervical نجي بالصوابع جو stabilise. اسكو مقابل الى البقعه مش عارف. فوالا جو stabilise البقعه. Voilà بالصوابع et je fais l'extension pour favoriser l'absorption du disque intervertébral. Ça, c'est un moyen passif de stabilisation du rachis cervical pour gagner le temps. La stabilité active se fait par le renforcement musculaire au niveau des muscles paravertébraux, principalement dans ce cas de l'hernie discale, des spinaux, cervicaux, et des extenseurs. Voilà. Ça, c'est intéressant. Pour l'arthrose cervicale, il y a la cause de la compression. Il faut arrêter et freiner la dégénérescence du cartilage. Il faut freiner l'usure du cartilage et donc principalement assouplir la région et renforcer les extenseurs. Voilà, les extenseurs. مثلا تقول له coussin في الدار تحت راسك خذوا coussin orthopédique لا عالي لا واطي ما يفوتش 10 à 20 cm de hauteur. تنزل بالوكسيبوت 10 ثواني ولا 6 ثواني ونرتاح. 6 à 10 secondes d'appui par l'occiput ونرتاح. Voilà, نجم renforcement manuel, ينجم حتى جيرزي وينزل هو وحده. C'est important de renforcer les extenseurs dans ce cas pour freiner donc l'usure du cartilage. إذا كان السبب هو des rétractions musculaires, il faut donc étirer les muscles rétractés au niveau du rachis cervical, soit les spinaux معناها cervicaux اللي هما des extenseurs. Donc là, on les étire par une flexion maximale, soit le trapèze supérieur, soit le sternocleido-occipito-mastoïdien, comme soit l'escalène. B. توا نتعداو le traitement physiothérapique pour la névralgie d'Arnold, la névralgie donc du nerf grand occipital.
Donc la racine, ou les deux racines, là il y a le muscle sous-occipitaux. Les femmes, le nerf grand occipital ou femme le nerf petit occipital. nerf petit occipital يتجه ورا الأذن والgrand occipital يطلع ساعة شوية من بعد يتجه ورا الأذن. nerf grand occipital يدور على الريجيون de la tête هكا ويهبط ورا العين. Voilà. علاش ساعات pour la prise en charge فما شكون ياخو la prise en charge de traitement physiothérapique pour le nerf, la névralgie du nerf grand occipital فقط. Or non, elle touche le nerf grand occipital ou le nerf petit occipital. Il ne faut pas oublier de voir le diagnostic physiothérapique. Est-ce que le nerf grand occipital il est touché, comprimé, ou le nerf petit occipital, ou les deux à la fois. Donc par là, par le nerf, donc la région sous-occipitale, par le nerf grand occipital. Voilà. Cuir chevelu, دور معناها بعد الريجيون sous-occipitale يمشي على الكوير chevelu ويهبط ورا العين. علاش الباسيون يحس دي سيني دو ميغرين اور ما همش دي سيني دو ميغرين. فوالا كوم سا يحس يقول لك حريق في راسي وحريق ورا وذني وعيني فلو. فوالا سينو ينجم يقول لك راهي ورا وذني الوجيعه نحسها هكا بالحق على بارتي من راسي. Voilà, ouais, zed, ورا وذني. Et voilà. Et donc, il est important de prendre en considération, on fait un traitement physiothérapique pour la compression au niveau du nerf grand occipital. Mais ساعات مش هو برك en compression, ساعات هو en compression, ou le racine نتاع nerf petit occipital زاد en compression. Donc il faut traiter les deux à la fois. Voilà. C'est important. Et là, qu'est-ce qu'on doit faire? نحكي قبل على l'étiologie, principalement كيفاش يصير البلوكاج يا جماعة. ينجم يصير suite à une arthrose au niveau du racine cervical. هذه الحقيقة معناها حاجة من الحاجات. باهي. مي فما زادة vu اللي le nerf occipital. Voilà. راهو عنده معناها un passage en rapport avec les muscles paravertébraux, surtout avec le muscle complexus, avec le muscle oblique inférieur et avec le muscle trapèze supérieur. Sans oublier اللي فما شوية علاقة أقل مع le muscle sternocleido-occipito-mastoïdien. Voilà. Et donc là, il peut être mis en compression. Suite à quoi? Suite à ce qu'on appelle des rétractions au niveau de l'un de ces muscles, ou de ces muscles col, ou de deux de ces muscles, ou de trois de ces quatre muscles. Et donc là, pour la névralgie du nerf grand occipital, les deux, la névralgie du nerf grand occipital et la névralgie du nerf petit occipital, les deux à la fois, voilà court occipital, voilà petit occipital, court occipital, voilà. Mais dans ce cas-là, il faut, il y a qu'un névralgie, des rétractions musculaires. Alors il faut étirer le muscle trapèze supérieur, le muscle complexus, le muscle oblique inférieur et le muscle sternocleido-occipito-mastoïdien. أنا حكيت لكم قبل وريت كيفاش on fait l'étirement du muscle donc trapèze supérieur. كنت تذكروا وحكيت زاده كيفاش on fait l'étirement du muscle sternocleido-occipito-mastoïdien و l'étirement du muscle scalène. soit scalène antérieur et moyen, قلت l'étirement تاعهم يصير كيف كيف و scalène postérieur بطريقة أخرى. مي وريت كيفاش on fait l'étirement. ما ننساش زاده اللي حتى لو مسكل سكالين راهو عندهم علاقة كيف ما sternocleido-occipito-mastoïdien مع le nerf grand occipital et petit occipital, mais بدرجة أقل من علاقة معناها le nerf grand occipital et le nerf court occipital
voilà, ou le petit occipital, court occipital, le muscle trapèze supérieur, le muscle oblique inférieur et le muscle complexus. Pour étirer le muscle donc oblique inférieur, le patient en décubitus dorsal, comme si on va faire donc la tête barra, le physiothérapeute tient au niveau de la région occipitale, au niveau de la région occipitale, la tête du patient, et l'autre main va être au niveau, par une main, il tient la région occipitale, l'occiput du patient, et l'autre main sera au niveau du moignon. Mais pour abaisser le moignon au cours de l'étirement, voilà, on va étirer le muscle trapèze à gauche. Flexion, voilà, rotation homolatérale, yani à gauche, inclinaison contralatérale, et j'abaisse le moignon. Voilà, donc flexion, à droite, trapèze à droite, flexion, voilà, rotation homolatérale, inclinaison contralatérale, et j'abaisse le moignon. Voilà. Pour l'oblique inférieur, il suffit, notre patient baisse au cours de l'étirement du muscle trapèze supérieur, يجبد le menton en arrière. Et là, on étire le muscle oblique inférieur. Et pour le muscle scom, donc يجبد التالي عبارة double menton, voilà, et flexion. Double menton et flexion maximale, menton sternum. Voilà. Ben, ça, c'est important, ça décomprime. On peut mobiliser l'origine au niveau, l'origine du nerf passivement, au niveau sous-occipital, et je fais des mobilisations longitudinales et transversales. Donc, la musculature en tension au niveau sous-occipital 4-4. Voilà, donc je mobilise le nerf passivement, fait l'origine le long de son trajet. Voilà, le grand occipital, le petit occipital. Voilà, petit occipital, c'est important. Il ne faut pas oublier, qu'il faut renforcer les muscles, leur étirement, il faut les renforcer. Une fois donc étirés, il faut les renforcer. Voilà. إذا بالنسبة للنفرalgie donc du nerf grand occipital et du nerf petit occipital, donc il est important donc de faire d'apporter de la chaleur à la zone. L'infrarouge, l'infrarouge ne va pas être sur la crâne, voilà, mais oui, je suis à le crâne, il au niveau de la région cervicale, faut 20-30 cm, le patient il retire, voilà. C'est important, voilà, et on fait l'infrarouge à ce niveau pour décomprimer, pour relâcher la musculature. L'ultrason, il est important. L'électrothérapie, kiffe toujours au niveau cervical, au niveau de la crâne, mais je ne pas infrarouge à la race, bien sûr. Voilà, donc tout ça, c'est important. Ben, Inch'Allah, عجبتكم الكبسول فيديو. نذكر أنها موجهة للتثقيف الصحي فقط، وما تعوض في حتى حالة من الحالات أنه الشخص وقت يبدأ مستحق باش يمشي الأخصائي علاج طبيعي وتقويم أعضاء وإعادة تأهيل، يمشي الأخصائي علاج طبيعي وتقويم أعضاء وإعادة تأهيل. فوالا، مرحبا بكم وإلى اللقاء. مرحبا.